bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga pour les gens qui travaillent assis. J'ai vu que vous aviez été super nombreux à regarder la première vidéo. D'ailleurs, je vous en remercie chaleureusement. Je me disais que j'allais créer peut-être un deuxième volet sur le même sujet. Comme ça, vous aurez au moins de quoi faire un petit peu varier les plaisirs. On va commencer cette séquence aujourd'hui assis, les jambes croisées devant vous. Vous pouvez un petit peu dégager les fessiers, déposer le dos des mains sur les genoux. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va prendre quelques respirations ici. Surtout si vous regardez cette vidéo en fin de journée, prenez soin de bien expirer. Vous sentir justement que vous laissez toute votre journée derrière vous. Vous installez sur le sol. Dans votre espace personnel. Et vous plongez votre attention vers l'intérieur. Écoutez le bruit de votre souffle. Peut-être que vous essayez de percevoir les battements de votre cœur. Concentrez uniquement sur vous-même. Peut-être observez votre état émotionnel, votre état physique. Alors, si vous avez besoin d'inspirer pour prendre de l'énergie ou si vous avez plutôt besoin d'expirer pour évacuer, ou peut-être même que c'est les deux. Alors, encore un grand souffle ici. Et sur une inspiration, on monte les bras vers le ciel, on étire, on allonge, on regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, vous ramenez les mains en prière devant le cœur. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, mains en prière. Dernière, inspirez. Et expirez. On va venir déposer les pouces contre le sternum. Une inspiration ici. Une expiration. Et on inspire pour le chant. Merci de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. Alors, dans cette séquence, on va faire le focus sur différentes choses. On va travailler notamment les épaules, parce que souvent quand on travaille sur une chaise, on a tendance un peu à être comme ça, ou à écrire, donc avoir les épaules en avant. Ici, on va vraiment travailler pour amener les épaules vers l'arrière. Ce qu'on a tendance aussi à avoir, c'est un tassement de la colonne vertébrale. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être aussi de restimuler la sangle abdominale pour pouvoir avoir une colonne bien longue, bien engagée. Et puis finalement, on va travailler aussi sur les hanches parce que c'est un endroit qu'on a tendance à perdre de la mobilité quand on est trop souvent assis sur une chaise. On commence par les épaules. Prochaine inspiration, on va monter les 2 bras vers le ciel. On étire, on allonge. À l'expiration, j'aimerais qu'on plie le coude droit. Vous allez placer la main à la base de la nuque. Et puis avec la main gauche, vous pressez légèrement sur le coude droit, voir si vous ne pouvez pas descendre la main un petit peu. On essaie de garder la poitrine ouverte. Donc ce que je fais en fait, c'est avec le bout des doigts de la main droite, je presse légèrement à l'arrière du dos pour pousser le sternum vers l'avant. On prend une inspiration ici. Et puis à l'expiration, on va pencher doucement sur le côté. Vous pouvez peut-être tourner le regard vers le plafond, comme ça permet de garder la poitrine ouverte et de sentir un grand stretch ici. Toute la partie latérale droite. On fait encore une inspiration. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, on va faire un grand cercle avec le bras gauche, plier le coude. Alors, soit on a beaucoup de mobilité, le bout des doigts se touche, soit on dépose simplement le dos de la main sur le dos. Pour une inspiration ici, on pousse un petit peu le sternum vers l'avant et on expire. Prochaine inspiration, on va ouvrir les bras en grand de chaque côté et à l'expiration, on fait l'inverse, c'est-à-dire que le coude gauche se plie vers le haut, le coude droit se plie vers le bas. Et de nouveau, on inspire et on ouvre. Expiration, on échange, on plie le coude droit vers le haut, le coude gauche vers le bas. Une dernière, inspirez. Et expirez.
Expirez. On en fait quand même une de plus. Et on retrouve de nouveau le coude droit vers le haut. On prend une inspiration ici. À l'expiration, le bras droit fait un grand cercle. On va chercher les coudes opposés dans le dos. On ouvre la poitrine en grand. Peut-être regarde un petit peu vers le ciel. Recréer de l'espace ici au niveau du sternum, de la gorge, des épaules. Encore une inspiration. Et on expire. Prochaine inspiration. On dresse les bras vers le ciel, on étire, on allonge. À l'expiration, c'est le coude gauche qui se plie cette fois. La main droite va venir plier sur le coude pour le descendre un petit peu plus loin. Pensez à pousser le sternum vers l'avant, on ouvre la poitrine, on regarde légèrement vers le ciel. On inspire ici, on s'allonge et à l'expiration, on tire le coude sur le côté. Le regard pivote vers le ciel et on étire ici toute la chaîne musculaire latérale du côté gauche. On inspire. Et on expire. On se redresse à l'inspiration et à l'expiration, le bras droit fait un grand cercle pour peut-être se placer dans le dos ou venir effleurer le bout des doigts de la main gauche. On inspire, on ouvre la poitrine, sternum vers l'avant et on expire. Prochaine inspiration, on ouvre les bras en grand de chaque côté. À l'expiration, on échange. On inspire, ouvrez. Expirez de l'autre sens. Une belle mobilité pour les épaules. Encore. Et expire. Et une dernière pour avoir le coude gauche vers le ciel. À partir de là, on prend une inspiration, on ouvre la poitrine. Expiration, le bras gauche passe dans le dos, on attrape les coudes opposés. Ouvrez la poitrine, resserrez les omoplates, regardez vers le ciel. On inspire. Et on expire. Relâchez les bras sur le côté et décontractez un petit peu. Ok, on va commencer à travailler encore un peu plus la colonne vertébrale. Cette fois-ci, on va même ajouter un peu de mouvement pour les hanches. Donc, première étape, on va venir mettre le bout des doigts derrière nous. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est vraiment bomber le torse. On essaye de rapprocher les omoplates l'une de l'autre, comme si elles étaient magnétisées. On peut légèrement basculer la tête vers l'arrière. Alors, si vous avez mal au cou, allez pas trop loin. Peut-être que juste le regard vers le plafond suffit. Et ce qu'on peut faire ici même, c'est de pousser les doigts dans le sol, pour presser les hanches vers l'avant, peut-être déposer les genoux sur le tapis. Une inspiration ici. Et on expire. Une de plus, inspirez. Et expirez. On redépose les fesses sur le sol et on vient glisser le bout des doigts vers l'avant. On plaque les mains sur le tapis, on dépose les coudes et on relâche la tête vers le bas. Une inspiration profonde ici. Et on expire. Encore un souffle. Et progressivement, on déroule la colonne. De nouveau, on amène le bout des doigts vers l'arrière. On presse, on pousse les hanches, on ouvre la poitrine, inspirez. Expiration, tout doucement, on redescend les fesses au sol. On glisse les doigts vers l'avant, on penche, inspirez. Et expirez. Pour un dernier cycle, le bout des doigts vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on pousse les hanches, inspirez. Expirez, on relâche. Le bout des doigts vers l'avant, inspirez. Expirez vers le sol. Progressivement, on déroule la colonne. On a toujours les mains plaquées sur le tapis. On peut peut-être glisser sur les genoux pour se retrouver à quatre pattes. Si ça ne passe pas pour vous, allez-y par vos propres moyens. On viendra caler les épaules juste au-dessus des poignets, les hanches juste au-dessus des genoux. Alors, surtout si vous avez un boulot d'office, de bureau, vous pouvez probablement avoir des petites tensions dans les poignets à force de pianoter ou d'écrire. Donc, on va faire des mouvements circulaires ici, ramener de la mobilité dans nos poignets. On respire profondément. Bien réoxygéner le corps. Et on fera des petits cercles dans l'autre sens aussi. Et on va revenir vers le centre. Rien de mieux qu'un petit chavage pour stimuler la mobilité de la colonne, des épaules et du dos. À l'inspiration, vous cambrez, poussez le sternum vers l'avant, regardez vers le ciel.
À l'expiration, je repousse le sol avec les mains. Pressez le bassin vers l'avant, sentez le dos qui s'arrondit, les omoplates qui s'écartent et le menton qui rejoint le sternum. De nouveau, on inspire, on bascule le bassin vers l'arrière, on délie la poitrine petit à petit, on regarde vers le ciel. Expiration, on ramène tout vers le centre. Et on s'en donne encore 5 cycles. Ainsi, inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. 4. 3. 2. Et la dernière, inspirez, ouvrez. Expirez, poussez. Et ramenez tout vers le centre. On expulse tout l'air des poumons. Et on revient avec un autre. Alors, ce Shavasana, je vais vous offrir une petite variation et vous allez voir que ça va vraiment soulager l'espace entre les omoplates. Ce qu'on va faire, c'est simplement déposer les avant-bras sur le sol. Vous avez les doigts bien écartés. Et puis ici, on va refaire ce même mouvement de Shavasana. Donc à l'inspiration, j'ouvre la poitrine, j'essaie de resserrer les omoplates. À l'expiration, c'est tous les avant-bras que je repousse dans le sol. Vous bombez le dos au maximum. Créez de l'espace entre les omoplates. Et de nouveau, on inspire. On ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. Expiration, on pousse. C'est pas exclu qu'il y ait une petite vertèbre qui craque en faisant ça, parce que ça va vraiment aider le dos à se réaligner. On va en faire encore 5. N'hésitez pas à bien monter les fesses vers le ciel. À l'inspire. Et repoussez fermement le sol avec les bras à l'expire, contractez le ventre, amenez le nombril vers le sternum. Encore 3. 2. Travaillez avec le souffle. Et la dernière. Et on repousse. Prochaine inspiration. On ouvre comme la colonne de la vache. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est avancer les bras vers l'avant. Et une fois que vous êtes là, si vraiment vous ressentez trop de tension au niveau des épaules, ouvrez un petit peu les coudes vers l'extérieur. Comme ça va vous permettre de relâcher un peu bien la poitrine vers le sol. Une grande ouverture ici pour la poitrine, pour redresser les épaules vers l'arrière. Posture du cœur ouvert, Ananattasana. On fait encore une inspiration et une expiration. Progressivement, on recule les mains vers l'arrière, petit à petit, et on vient asseoir les fesses sur les talons, pose de l'enfant. On relâche un instant, on laisse le dos se décontracter un petit peu, les épaules se relâcher. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras à fond vers l'avant, vous pouvez déposer les avant-bras sur le sol pour trouver un petit peu de relâchement au niveau des épaules. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer les deux mains un petit peu vers la droite, pour créer une flexion latérale. On fait 3 souffles. Essayez de bien gonfler le côté gauche. Ensuite, on envoie les mains à l'extérieur gauche du tapis et 3 souffles pour gonfler le côté droit. Et ensuite, on ramène les bras vers l'avant. On passe par les genoux. On va se retrouver dans la première posture de chien tête en bas. Donc là, vous écartez bien les doigts, plantez les orteils dans le tapis, on soulève les genoux au-dessus du sol et le but du jeu ici, c'est de pousser dans les mains pour reculer les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Naturellement, vous allez sentir les fesses qui montent vers le ciel, la tête qui se relâche vers le sol. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez plier une jambe après l'autre pour venir étirer l'arrière des cuisses et des mollets. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui était très intéressant de faire quand on travaille beaucoup assis, notamment pour recréer un petit peu de mobilité dans les genoux, dans les chevilles, aussi pour étirer toutes les chaînes musculaires postérieures des jambes. Continuez de bien pousser dans les mains, pensez à relâcher les épaules. Si vous avez un peu de mal avec chien tête en bas, j'ai fait une petite vidéo tutoriel assez courte, donc si ça vous tente d'aller la voir, ça vous permettra de mieux maîtriser cette posture. Vous
au bout d'un moment, on peut ramener les deux talons en direction du sol, on pousse bien dans les mains, on prend une inspiration ici, et on expire complètement. Prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche en grand, dans le chien à trois pattes. On connaît de pousser dans les mains, regardez sous l'aisselle droite, montez bien ce genou droit. On inspire ici, et on expire. Prochaine inspiration, on tend la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on va venir glisser le pied droit entre les deux mains. Vous pouvez déposer le genou gauche au sol, le pied gauche au sol. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. On étire, on allonge. À l'expiration, on va plier le coude gauche pour déposer la main à la base de la nuque. Avec la main droite, vous venez la déposer sur le coude pour aller un peu plus bas. On inspire ici, poussez le sternum vers l'avant, on ouvre la poitrine. Expiration, on penche sur le côté, peut-être que le regard se tourne vers la gauche. Poussez le bassin vers l'avant. Toutes les flexions latérales, c'est très bon pour stimuler la ceinture abdominale. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, le bras droit fait un grand cercle, on plie le coude et on vient déposer la main sur le dos ou toucher le bout des doigts. Prochaine inspiration, on ouvre les bras en grand de chaque côté. Expiration, on échange. Inspirez pour ouvrir. Expirez pour échanger. Prochaine inspiration, on monte le bras droit vers le ciel. Expiration, on vient attraper les coudes opposés dans le dos. On inspire ici. À l'expire, laissez glisser le bassin vers l'avant et ouvrez la poitrine. Ici, on pousse en fait le bas du dos avec les avant-bras vers le bas. On ouvre la poitrine, on essaie de relâcher les épaules vers l'arrière, on inspire et on expire. Poussez le pied droit pour vous redresser. On dépose les mains au sol, bien plaquées sur le tapis, on recule, posture de chien tête en bas. De nouveau, ici, on peut plier un genou après l'autre, bouger un petit peu dans le chien tête en bas. Sentez que ça travaille à l'arrière des jambes. Si vous avez l'impression d'avoir trop de poids dans les bras, alors c'est que vous avez les fesses trop basses. Reculez un petit peu les épaules pour monter les fesses et sentir que le poids du corps s'équilibre un peu plus entre les mains et les pieds. On va ramener les deux talons vers le sol, dans le chien tête en bas, on inspire ici. Et on expire. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel, plie le genou, ouvre la hanche en grand et on reste ici pour l'expiration. On fait encore une inspire et on expire. Prochaine inspiration, tendez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, on glisse vers l'avant pour déposer le pied gauche entre les deux mains. N'hésitez pas à vous y prendre à deux fois pour avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Je dépose le genou droit, pied droit au sol. À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel dans un grand cercle. Poussez le bassin en même temps vers l'avant, sentez que ça fixe la position des jambes. Et ensuite, à l'expiration, je plie le coude droit. La main à la base de la nuque et la main gauche, peut-être, qui m'aide à presser un peu plus bas. Le sternum vers l'avant et une expiration pour la flexion latérale. On s'étire ici, du coude jusqu'au genou. On inspire et on souffle. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, le bras gauche fait un grand cercle pour venir toucher le bout des doigts de la main droite. Inspirez, ouvrez les bras en grand. Expirez, on change. Et inspire pour ouvrir. Expire pour changer. À partir de là, le bras droit fait un grand cercle pour venir attraper les coudes opposés. N'hésitez pas à avancer un petit peu le pied. Ici, on ne veut pas vraiment que le genou dépasse la cheville. On veut que ce soit le bassin qui fonde vers l'avant. Une fois que vous êtes là, vous pouvez ouvrir la poitrine et peut-être presser un peu le bas du dos, le sacrum vers le bas avec les bras. On inspire et on expire. Pressez dans le pied gauche pour vous redresser. On dépose les mains au sol. On recule, posture de planche. Alors celle-là, elle est géniale pour le gainage, pour stimuler la sangle abdominale. On a tendance à un petit peu perdre du tonus là quand on travaille souvent assis. Donc si c'est vraiment trop dur, on peut avoir les genoux au sol, sinon les jambes tendues, j'aimerais qu'on reste quand même 5 respirations, on presse les talons vers l'arrière, on pousse les mains dans le sol, essayez de bomber le dos, d'écarter les omoplates l'une loin de l'autre, contractez le dos. Respirez. Encore un souffle.
Et pareil, genoux au sol ou jambes tendues, on plie les coudes vers l'arrière et on descend progressivement tout en restant contracté. On descend dans une belle ligne droite. On remonte posture de cobra. À l'expiration, on recule dans un chien tête. On inspire. Et on expire. On va regarder entre les deux mains et faire des petits pas vers l'avant pour rejoindre le bout des doigts. Dans cette flexion avant, vous pouvez plier les genoux généreusement et relâcher tout le haut du corps vers le bas du corps, comme si vous vous laissiez pendre complètement vers le bas. Vous pouvez avoir les bras relax. Certaines personnes aiment bien attraper les coudes opposés. Utilisez le poids des bras, votre tête et de la gravité pour décompresser votre colonne. Étirez les chaînes musculaires postérieures. Stimulez votre système cardiovasculaire. Encore un souffle. Puis on relâche les bras vers le bas et progressivement on déroule la colonne petit à petit. La tête se déroule là derrière. Inspirez, on monte les bras vers le ciel, on étire, on allonge, on regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur et on relâche. Ok, on secoue un petit peu les jambes ici. Donc vous allez voir, on va reprendre un petit peu cette séquence-là, on va la pimenter un peu plus. Je vais commencer à l'autre côté pour rester face à vous, parce qu'on va se retrouver en guerrier 2 à un moment donné. Donc, on va retrouver pied à la largeur des hanches. On trouve une belle posture debout, Tadasana. Vous poussez légèrement le bassin vers l'avant, contractez vers le centre, ouvrez la poitrine. On prend une inspiration ici. Et on expire complètement. Prochaine inspiration, donc les bras vers le ciel, on étire, on allonge, on regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, j'aimerais qu'on plonge vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière, descendez le bout des doigts vers le sol. On peut avoir les mains sur le tapis ou alors les mains sur les tibias. Prochaine inspiration, pressez dans les mains pour pouvoir allonger la colonne. Poussez les doigts vers l'arrière, remontez le buste parallèle au sol, on regarde loin devant. Expirez, on replonge vers le tapis. On plaque les mains au sol, puis les genoux si nécessaire, on recule posture de planche. On inspire, ici on s'engage, genoux sur le tapis au besoin, et on plie les coudes vers l'arrière, pensez à garder le nombril contracté, les fesses serrées toute la descente. Remontez, posture de cobra, on pousse dans les mains, on tire les épaules vers l'arrière, à l'expiration, on passe par les genoux, on recule le chien tête en bas. On inspire ici, et on expire. Prochaine inspiration, on monte la jambe droite vers le ciel, bien haut, on plie le genou, on ouvre la hanche dans le chien trois pattes et on reste pour l'expiration. Inspirez pour tendre la jambe droite et à l'expiration, vous la glissez vers l'avant pour mettre le pied entre les deux mains. Ici, vous pouvez basculer le talon gauche au sol, ramener les deux talons sur la même ligne et le pied arrière parallèle à la largeur du tapis. Le bras gauche va faire un grand cercle pour nous aider à remonter les bras parallèles au sol dans guerrier numéro 2. Ici, c'est important de mettre le genou droit bien au-dessus de sa cheville et vous poussez ce genou vers l'extérieur. Pressez aussi dans la tranche externe du pied gauche et le bassin vers l'avant. On rentre le ventre, on serre les fesses. On prend une grande inspiration ici et on expire. Prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. À l'expiration, on va plier le coude droit pour mettre la main à la base de la nuque. Le bras droit est tiré vers l'arrière par le bras gauche et peut-être qu'on peut basculer vers l'arrière en guerrier renversé avec cette petite variation pour les bras. On prend une inspiration ici et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, on fait un grand cercle avec le bras gauche, on plie le coude et on vient toucher le bout des doigts de la main droite, on place la main dans le dos. Et inspirez pour ouvrir les bras, guerrier 2. Expirez, on inverse le coude gauche vers le haut, le coude droit vers le bas. Inspirez, remontez. Expirez, on inverse. Et ici, on va venir faire un grand cercle avec le bras droit pour venir attraper le coude gauche. Essayez d'être bien dans l'alignement du tapis ici. Donc on n'a pas les épaules tournées vers l'avant, on est vraiment ici les épaules parallèles à la longueur du tapis. Et puis doucement, on va se pencher sur le côté. Essayez de créer une longue ligne
qui part de l'épaule jusque dans le talon gauche. Pour l'angle de côté, avec cette variation dans les bras, on inspire, travaille dans les hanches, on essaie de garder le genou ouvert. Expirez, on relâche. On remonte guerrier numéro 2 à l'inspire. Expirez, 2 mains au sol. On recule, posture de planche. Ici, on engage bien. Genou au sol au besoin. Si ça peut vraiment vous aider à rester contracté jusqu'au bout, je préfère que vous ayez les genoux au sol et que vous descendiez dans une belle ligne droite. Ensuite, on remonte en cobra et on expire, chien, tête en bas. 3 grands souffles récupérateurs ici. Vous pouvez peut-être plier un genou après l'autre si ça vous fait du bien de rester en mouvement. Ou peut-être essayer de tendre les jambes pour étirer l'arrière des cuisses et des mollets. On fait encore un souffle. Et puis, avec la jambe gauche, prochaine inspiration, pliez le genou, ouvrez la hanche en branche, chien à 3 pattes. On reste à l'expire, poussez bien dans les mains. Inspirez pour tendre la jambe gauche. À l'expiration, le pied gauche glisse entre les 2 mains. Ici, je bascule le talon droit sur le sol, parallèle à la largeur du tapis. Les 2 talons sont sur la même ligne et avec un grand cercle du bras droit, je remonte guerrier numéro 2. Ici, tout mon corps est aligné avec la longueur du tapis. Je regarde en direction du bout des doigts de la main gauche. Une inspiration. Et on expire en poussant le bassin vers l'avant. Prochaine inspire, bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez plier le coude gauche et la main droite va venir tirer vers l'arrière. Guerrier renversé. On inspire et on souffle. Prochaine inspiration, on se redresse, le bras droit fait un grand cercle, hop, 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 et on vient toucher le bout des doigts de la main gauche. On inspire ici et on expire. Inspirez, guerrier 2. Expirez, on échange. Inspirez, guerrier 2. Et on échange. Super. Le bras gauche fait un grand cercle et on vient attraper les coudes opposés dans le dos. Ouvrez la poitrine, pressez le bassin vers l'avant et fixez bien la position des pieds dans le sol. Ici, je dirige le regard vers le coin droit de la pièce. Pousse le bassin vers l'avant. On inspire et on souffle. Prochaine inspiration, on remonte en guerrier numéro 2. Et à l'expiration, écoutez bien, on va tourner le pied gauche pour se retrouver parallèle à la longueur du tapis. Ici, j'aimerais qu'on rentre les talons légèrement vers l'arrière. On prend une inspiration. Écoutez bien, à l'expiration, je plie le coude gauche vers le haut, le coude droit vers le bas. On touche les bras dans le dos et on plie les genoux, même comme dans la déesse. Et inspirez, remontez. Expirez, on plie. Encore inspire. Expire. Inspire. Et expire. On remonte, on étire, on allonge. Et on peut retourner vers l'avant du tapis. On dépose les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et on plie dans une dernière planche. Inspirez. Et descendez. On monte dans un cobra. On expire dans le chien tête en bas. Dernier chien tête en bas, on essaie de bien monter les hanches, d'étirer le dos. Alors ce qui pourrait être sympa, c'est de mettre les pieds à la largeur du tapis par exemple, un peu plus large, et de bien pousser dans les mains, sentir un grand stretch ici. Encore un souffle. On ramène les pieds à la largeur du tapis. On va regarder en direction des mains. J'aimerais qu'on amène, hop là, le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Alors, cette posture, elle est assez désagréable pour les gens qui passent beaucoup de temps assis sur une chaise. Mais c'est parce qu'elle est désagréable qu'il faut la faire, que vous en avez besoin. Donc ici, n'hésitez pas, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, à élargir un petit peu les pieds pour pouvoir laisser glisser le bassin vers le bas. Si vous sentez que vous êtes un peu cambré comme ça, un peu courbé, vous avez du mal, poussez dans les doigts, peut-être remonter un peu plus, ça va venir chercher de la longueur. Et puis éventuellement, après, on va chercher la profondeur. On peut avoir les mains en prière devant le cœur, par exemple.
On fait encore une belle respiration de cette posture de squat, Malasana. Et ensuite, bout des doigts derrière nous, vous pouvez asseoir les fesses et basculer un petit peu droite-gauche, ça va vous faire du bien. Ok, donc voilà, on a bien travaillé, mobilité de la colonne, mobilité des hanches, renforcement musculaire, sangle abdominale, cuisses, fessiers, épaules, très complet. Cela dit, on n'a pas tout à fait fini, on va quand même faire des étirements. Je pense qu'aucune séance de yoga ne doit se terminer comme ça. On va redescendre la pression petit à petit. Donc on va commencer à trouver une bonne posture assise dans l'asana, pousser les talons vers l'avant, essayer de bien tendre les jambes et le dos droit. Si vous avez vraiment du mal à vous tenir comme ça, il y a toujours moyen de plier un tout petit peu les genoux ici pour pouvoir réussir à allonger la colonne. Okay. Idéalement, les jambes tendues. On va plier le genou droit pour l'installer à l'intérieur de la cuisse. On va faire une flexion avant parce que ça va être très bon pour votre dos. Puis quand on a un genou plié, c'est toujours un petit peu plus facile. En même temps, ça nous fait faire une ouverture de hanche. Donc, bout des doigts au sol, on ouvre la poitrine en grand. Encore une fois, il y a cette volonté de pousser le sternum vers l'avant, de déjà avoir ce mouvement vers l'avant. Et puis, commencez d'abord à plier depuis les hanches. On essaie de réduire l'angle ici entre la cuisse et le ventre. On déroule la colonne progressivement. Vous venez attraper le pied, la cheville, le mollet, ce qui est accessible pour vous. Une fois que vous êtes là, pas vraiment au bout de nos peines, entre guillemets, on essaiera de pousser le sommet du crâne vers l'avant à l'inspiration et à l'expiration, on rentre le ventre vers l'intérieur en contractant. Peut-être que vous allez sentir que vous pouvez aller un peu plus bas vers votre jambe et allonger un peu plus votre col. On inspire et on expire. Encore un souffle. Et tout doucement, on déroule la colonne petit à petit pour amener le dos à la verticale. On n'a pas fait beaucoup de torsion, donc on va en profiter. Tant qu'on est ici, on va se tourner en direction de cette jambe droite. Vous mettez la main gauche sur la cuisse et je me sers de ça comme un levier pour tourner, tourner, tourner et regarder par-dessus mon épaule. Continuez de presser le talon gauche vers l'avant. Poussez légèrement le bout des doigts dans le sol pour pouvoir allonger la colonne et éventuellement tourner un petit peu plus sur vos expirations. Donc on est là, on va faire un petit stretch, une variation de la posture de la chose sauvage. Donc ce qu'on va faire, c'est plaquer la main droite au sol et venez tourner les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Ensuite, je presse dans la main gauche, je pousse dans le tibia. Et là, on va venir créer une longue ligne d'étirement qui part du bout des doigts de la main gauche, qui descend jusque dans le talon. N'hésitez pas à faire un petit ouverture de poitrine ici, presser le bassin vers l'avant, peut-être essayer de tourner le sternum vers le plafond. Grand stretch. Et tout doucement, on relâche et en même temps, on revient vers l'avant. Magnifique. Et là, on change de jambe. Hop. On tend la jambe droite vers l'avant. Prenez le temps de bien vous installer, parce que si vous avez les fesses qui sont dans le chemin de l'articulation, vous aurez beaucoup de mal à vous pencher vers l'avant. On presse aussi ici le talon droit vers l'avant pour essayer d'avoir une belle structure et le pied dans la cuisse. Bout des doigts au sol et je viens tirer vers moi pour pousser encore plus la poitrine vers l'avant. Je réduis l'angle entre le ventre et la cuisse et progressivement on déroule, on déroule. On vient attraper là, le pied droit, la cheville, ce qui est accessible. Et on essaiera de s'allonger sur une inspiration et peut-être d'approfondir la posture à l'expiration. Encore un grand souffle ici. Progressivement, on déroule la colonne pour amener le dos à la verticale. Je pousse ici les fesses dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Main gauche derrière moi, main droite sur la cuisse et on va chercher la torsion. Regardez par-dessus votre épaule. Respirez profondément. Chaque fois que vous inspirez,
Vous vous grandissez un petit peu plus. Et quand vous expirez, vous tournez les épaules, vous approfondissez. On va plaquer la main gauche au sol, tourner les orteils du pied droit vers l'intérieur. Et là, on presse dans la main, on presse dans les tibias pour pouvoir étirer, allonger dans un premier temps, créer cette longue ligne. Et ensuite, en poussant un peu plus vers la main gauche, vous allez peut-être pouvoir pivoter la poitrine en direction du plafond. Encore un bon souffle. Poussez bien les hanches vers le haut. Et ensuite, tout doucement, on relâche. Et on revient vers là. Vous pouvez mettre les deux pieds ensemble, ça va être notre dernière posture. Ce qu'on va faire, c'est encore une fois bien s'installer. Vous pouvez attraper sur la tranche externe des pieds. Moi, j'aime bien glisser les bras sous les mollets, mettre les mains sur les coups de pied. Et ensuite, je presse les bras dans les tibias, oui, pour pouvoir redescendre un peu plus. On respire. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Encore une belle respiration. Tout doucement, on déroule la colonne petit à petit pour ramener le dos à la verticale. Vous pouvez ramener les genoux devant vous et entrelacer les bras devant les tibias. Essayez d'allonger la colonne, vous pouvez fermer les yeux. Peut-être ressentir ce qui s'est passé dans votre corps durant cette pratique, et sûrement des sensations à observer. Peut-être aussi observer votre état mental. Si vous voyez une différence entre le début et la fin de la séance. Puis sur une grande inspiration, on fait un grand cercle avec les bras, on monte vers le ciel, on étire, on allonge. À l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Pousse contre le sternum. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura fait le plus grand bien et que vous aura permis de vous sentir un peu mieux après une journée de travail. Utilisez-la comme une routine pour permettre à votre corps de rester mobile et de ne pas succomber aux effets négatifs des chaises. Voilà, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Merci.